Shalom, shalom, soyez bénis, soyez bénis. C'est qu'en deuxième journée de Shana Tova 2022. Qui aurait cru que nous arriverons à ce niveau? Atteindre, commencer et achever. Commencer et achever, achever en beauté. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous fait de pouvoir nous réunir tous les matins à partir de 5h30 pour bénéficier de sa main puissante. Le thème, c'est la bonne main de l'Éternel est sur moi. La bonne main de l'Éternel est sur moi. Car la bonne main de l'Éternel est sur quelqu'un, il y a de grandes bénédictions qui se manifestent dans la vie de cette personne. Et nous voulons bénir le Seigneur qui a étendu sa bonne main sur notre vie, qui a étendu sa bonne main sur l'hémicycle royal, qui a étendu sa bonne main sur votre famille, qui a étendu sa bonne main sur votre destinée. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonne main étendue. La bonne main de l'Éternel fut sur Josué. Et Josué a réalisé des exploits avec Dieu. Il a pu achever la mission qu'avait entamée Moïse. Car la bonne main de l'Éternel est sur la vie de quelqu'un, elle favorise cette personne dans l'accomplissement de tout projet inachevé. Ma prière pour toi en ce dernier jour de Shana Tova 2022, c'est que tu aies la main de construction, la main pour achever tout ce que tu as entrepris, que tu aies la bonne initiative, la bonne main de l'Éternel sur ta vie pour accomplir ce que tes prédécesseurs ont commencé de bien, ont commencé de bon, qui n'a pas été achevé. Pendant que nous sommes en train de prier, je déclare que la bonne main de l'Éternel localise quelqu'un ce matin. Que la bonne main de l'Éternel localise quelqu'un ce matin, afin de pouvoir accomplir ce qui est inachevé dans sa destinée. Moïse a commencé une œuvre glorieuse. Moïse a été appelé par Dieu pour prendre Israël, le peuple juif de l'Égypte, et de le conduire à Canaan. Il y avait un lieu il y avait un départ, et puis il devait avoir une arrivée. Mais Moïse n'a pas réussi lui-même à introduire ce lieu glorieux qui fut Canaan. Mais Josué, lui, il a pris le peuple là où Moïse l'a laissé, et Josué a introduit le peuple là où Moïse devait conduire le peuple. Josué a pris le peuple là où Moïse n'a pas réussi à achever, et Josué a introduit, a installé le peuple là où Moïse devait installer le peuple. Il y a des grâces, il y a des faveurs, il y a des bénédictions, il y a des privilèges, il y a des opportunités, il y a des portes auxquelles vos parents n'ont pas réussi à atteindre, mais qui étaient écrits dans leur destin et que leur destinée devait leur donner de réaliser. Mais cela n'a pas abouti. Pendant que nous sommes dans cette prière, je déclare que l'huile de l'Éternel qui est sur ma tête, que l'huile qui coule sur ta vie te donne d'achever l'inachevé, te donne d'achever l'inachevé, que tu aies les mains de Zorobabel qui construisent et qui bâtissent, que la bonne main de l'Éternel libère en ta faveur la capacité pour achever, l'intelligence pour achever, la sagesse pour achever. Il est bon de commencer, il est bon de réaliser, mais d'achever, d'aboutir, d'arriver à bon port, d'arriver au lieu désiré, d'arriver au port désiré, et que la bonne main de l'Éternel te donne d'achever. La bonne main de l'Éternel te donne de commencer. La bonne main de l'Éternel te donne de construire. La bonne main de l'Éternel te donne de réaliser. Pendant que tu es en train de me dire Amen bien,
Il y a beaucoup de projets dans ta vie qui sont restés sans suite. Il y a beaucoup d'affaires qui sont restées sans accomplissement. Il y a beaucoup de prophéties qui sont restées sans réalisation. Je déclare que la bonne main de l'Éternel sur ta vie te donne de réaliser l'irréalisable, te donne de réaliser l'inachevé, te donne d'accomplir ce qui n'a pas été, te donne d'arriver au bout de tes efforts, te donne de bénéficier du fruit de ton labeur. Pendant que je suis en train de prier avec toi ce matin, à cette journée d'apothéose des 52 jours de Shana Tova 2022, je prie que le ciel t'accorde une grâce particulière, afin que tu puisses achever ce que tu as commencé, afin que tu puisses arriver au bout de tes efforts. La bonne main de l'Éternel a été tendue sur Élie. Élie était prêt à abandonner. Il était sur le point de lâcher prise. Élie a crié à Dieu, oh Dieu, je ne suis pas capable. Je ne suis pas celui qu'il fallait. Je n'ai plus de force pour achever. Je ne peux plus poursuivre cette œuvre gigantesque. Mes ennemis sont trop nombreux. Aujourd'hui, ma tête est mise à prix. Je ne sais où aller. Prends-moi, Seigneur. Vaut mieux que je sois dans tes mains que de tomber dans les mains de mes ennemis. Pendant que Élie faisait cette prière, le ciel a entendu quelque chose de spécial. Que cet homme ne devait pas s'arrêter au bout du chemin. Il ne devait pas s'arrêter au cours du chemin, mais il devait aller jusqu'à destination. Et le ciel va relâcher maintenant une grâce particulière sur la vie d'Élie. Où cet homme a-t-il eu la force? La Bible dit pendant 40 jours et 40 nuits, cet homme a marché jusqu'à ce qu'il arrive à destination. La mission pour laquelle Dieu l'avait suscité, il a réussi à la réaliser. Je ne sais pas le nombre d'ennemis qui sont tapis dans l'ombre et qui œuvrent contre toi. Je ne sais pas quelles sont les mauvaises mains qui œuvrent contre toi. Mais pendant que nous sommes dans la prière, je déclare que la puissante main de Dieu vient maintenant fortifier ton âme, vient fortifier tes mains, vient fortifier ta démarche, vient fortifier tes projets, afin que tu aboutisses à bon port, afin que tu arrives là où l'on avait interdit que tu arrives. Tu arriveras, tu achèveras. La bonne main de l'Éternel te donne d'achever ce que tu as commencé. La bonne main de l'Éternel te donne d'achever ce que tu as commencé. Tu ne t'arrêteras pas en cours de chemin. Tu ne seras pas arrêté en cours de chemin, mais tu arriveras. Tu arriveras. Quand la bonne main de l'Éternel est sur la vie de quelqu'un, elle favorise des opportunités, elle favorise des circonstances, elle favorise des événements, elle permet qu'il y ait des situations qui se produisent autour de cette personne afin qu'elle puisse aboutir, elle puisse réaliser ce à quoi Dieu l'a appelé. Tu ne vivras pas comme une personne qui ne réalise pas. On ne se moquera pas de toi. Jésus a dit, vaut mieux ne pas commencer à construire que de commencer et ne pas achever. Tu ne seras pas appelé l'inachevé. Tu ne seras pas appelé maison inachevée. Tu ne seras pas appelé à projet inaccompli. Tout ce que tu es en train d'entreprendre, la bonne main de l'Éternel se repose sur toi pour te faire avancer. La bonne main de l'Éternel se repose sur toi pour te faire construire. La bonne main de l'Éternel se repose sur toi. Je suis convaincu que Dieu a décidé que tu sois couronné. Après ces 52 jours de prière, après ces 52 jours de retraite spirituelle, je suis convaincu que Dieu a décidé qu'une couronne puisse apporter la récompense sur ta vie. Il y a une couronne qui attire la récompense sur ta vie. Tu es récompensé ce matin. Pendant que tu me dis Amen, très bien. Tu es récompensé ce matin. La bonne main de l'Éternel te donnera d'achever. Tu ne t'arrêteras pas au bout du chemin. Tu ne t'arrêteras pas au cours du chemin. Néhémie a dit, c'est avec l'Éternel qu'il a réussi à réaliser ce grand projet. Quelle confrontation n'a-t-il pas eu? Quelle opposition n'a-t-il pas eu? Quelle adversité n'a-t-il pas eu? Quel manque n'a-t-il pas eu? Quel besoin ne s'est-il pas présenté à lui? Néhémie a été combattu, mais Néhémie a réussi à rebâtir les murailles de Jérusalem. Néhémie a rebâti les murailles de Jérusalem. Néhémie a rebâti les murailles de Jérusalem. Je t'assure que tu réaliseras. Je t'assure que tu arriveras. Je t'assure, avec toutes ces stratégies
stratégie de prière, avec tous ces points de prière mis à ta disposition, toutes ces vidéos précédentes dans lesquelles tu peux t'inspirer, tu arriveras cette année 2022. Tu accompliras ce que l'on a refusé que tu puisses accomplir. Tu seras là où personne ne t'y attendait. Tu arriveras parce que la bonne main de l'Éternel est relâchée en ta faveur. Car la bonne main de l'Éternel est sur la vie de quelqu'un. Même si l'on te met de croque-jambes, même si l'on s'oppose à toi, même s'il y a des barrières au devant de toi, même s'il y a des forces qui te combattent, même si tes ennemis sont nombreux, comme David, tu atteindras l'objectif. Comme David, tu réaliseras l'irréalisable. La bonne main de l'Éternel était sur David. Même ses propres frères l'ont voulu l'empêcher de réaliser ses rêves. Même ses propres frères ont voulu étouffer ses talents. Même ses propres frères ont voulu cacher son potentiel. Personne ne voulait qu'il soit révélé. Personne ne voulait lui donner l'accès à la prochaine étape de sa destinée. Mais parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui, il est arrivé à bon port. Il a réussi à atteindre ses objectifs. Parce que la bonne main de l'Éternel est sur toi. Je t'assure que tu atteindras tes objectifs. Je t'assure que tu réaliseras tes ambitions. Je t'assure, oh makarabashatarababa. Ils étaient jaloux de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu à des passants. Ils l'ont vendu à des nomades. Ils l'ont vendu à des commerçants. Ils l'ont vendu à des gens qui trafiquaient, qui faisaient l'esclavage. Ces Amalécites ont pris Joseph et ils ont vendu Joseph aussi en Égypte. Mais comme la bonne main de l'Éternel était sur lui, comme quelqu'un pouvait le dire, bois de manioc, partout où il est mis là, il pousse. Partout où on le met, il pousse. Ça veut dire que Joseph a réussi à révéler sa destinée. Il est rentré dans un accomplissement inattendu. Je déclare en ma qualité de oint de Dieu, parce que la bonne main de l'Éternel est sur Shanatoba 2022. Tu réaliseras l'irréalisable. Je dis tu réaliseras l'irréalisable. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre les personnes jalouses. Dieu va confondre Mandaraba Shataraba. Parce que la bonne main de l'Éternel est sur toi. La bonne main de l'Éternel était sur un homme qui prophétisait. Un homme qu'on appelait Miché. Un homme qu'on ne voulait pas voir réaliser son potentiel. Un homme qui avait un talent spectaculaire. Un homme qui pouvait rester. Il pouvait rester chez lui et puis avoir des visions du futur. Avoir des pensées du lendemain. Avoir des projets à réaliser de développement. Un homme qu'on appelait Miché qui avait un don spectaculaire de prophétie. Un don de voyance. Un don de révélation poussée. Mais personne ne voulait qu'il exprime son don. Personne ne voulait qu'il ait un espace pour exprimer le don que Dieu a mis en lui. Même le roi le combattait. C'est ainsi qu'un jour, Dieu va permettre une situation où Michel va être exposé à une estrade de grand public. Michel va être exposé. Le talent de Michel va s'exprimer. Quel que soit le don qui enfuit en toi, quel que soit le talent que l'on veut cacher, le talent que personne ne veut reconnaître, la bonne main de l'Éternel sur toi t'exposera à la gloire. La bonne main de l'Éternel sur toi t'exposera à la bénédiction. La bonne main de l'Éternel sur toi t'exposera au lieu indiqué. Dis-moi bien Amen en commentaire. Pendant que nous sommes en train de prier, la bonne main de l'Éternel est relâchée sur la vie de quelqu'un. C'est vrai que tes ennemis sont nombreux. Je reviens sur ça parce que beaucoup de personnes qui m'écrivent en inbox, beaucoup de ceux-là qui nous suivent, nous me font le rapport que beaucoup de fois ils sont contrecarrés, ils sont empêchés parce que les ennemis sont nombreux. Dis-moi bien Amen. Une bonne nouvelle est arrivée ce matin. La bonne main de l'Éternel combattra pour toi. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas et j'écraserai ses adversaires. Je déclare ma qualité de oint de Dieu, que des chars de l'Éternel se mettent au devant de ta vie cette année 2022 pour écraser tes adversaires. Les gens pensaient que tu étais fini. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, n'enterre pas tes rêves. Ce mois d'avril est un mois stratégique. C'est un mois où nous allons mettre à votre disposition
que des modules de combat spirituel. Nous allons mettre à votre disposition des modules pour apprendre à prier. Nous allons mettre à votre disposition des modules pour faire des prières qui produisent des résultats. C'est pourquoi nous vous demandons d'être attentifs et de suivre l'actualité de l'hémicycle royal. Nous sommes parvenus à un autre stade. Dès l'instant où nous arrivons à l'aboutissement de ce programme, c'est que la bonne main de l'Éternel a décidé. La bonne main de l'Éternel réalisera. La bonne main de l'Éternel a décidé. La bonne main de l'Éternel réalisera. Même si tout le monde t'abandonne, même si personne ne veut être avec toi, même si personne ne veut te supporter, même si personne ne veut te soutenir, parce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie, sache que la bonne main de l'Éternel réalisera l'œuvre de Dieu dans ta destinée. Quelque chose de spécial est sur le point d'arriver dans la vie de quelqu'un. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Et celui qui se lève le dernier sur la terre. Il est l'alpha et il est l'oméga. Celui qui a étendu sa main sur toi n'a pas dit son dernier mot. Partage le direct, partage cette vidéo. Celui qui a posé la main sur toi n'a pas dit son dernier mot. Je t'assure que tu arriveras. Je t'assure que la bonne main de l'Éternel va t'exposer à la table des rois. Cet homme s'appelait Daniel. Quand il est arrivé à Babylone, il n'avait personne comme soutien. Il n'avait personne comme famille. Sa seule famille, c'était ses amis, ses camarades. Et Daniel s'est retrouvé au milieu des personnes qui avaient un cœur cruel. Personne ne voulait le voir émerger. Mais pendant que Daniel était dans la présence de Dieu, la bonne main de l'Éternel s'est manifestée à lui. Tous les projets de ses ennemis sont soldés en échec. Tout ce que ses ennemis ont mis en place comme stratégie pour nuire à sa vie, pour nuire à sa carrière, se sont soldés en échec pour eux. Et pour Daniel, cela a été des plateformes d'élévation. Que Dieu fasse des complots de tes ennemis, des plateformes de ton élévation. Que Dieu fasse des complots de tes ennemis, des plateformes de ton ascension. Que Dieu fasse des complots de tes ennemis, des plateformes de ton ascension. La bonne main de l'Éternel est sur toi et c'est la bonne main de l'Éternel qui te permet de monter. Tu monteras, personne ne te fera régresser. Tu monteras, aucune circonstance ne te fera régresser parce que tu montes par la bonne main de l'Éternel. Tu montes avec assurance. J'ai dit tu montes avec assurance. J'ai dit tu montes avec assurance. J'ai dit tu montes avec assurance dans le nom de Jésus et par le nom de Jésus. La bonne main de l'Éternel va faire sortir les captifs. La bonne main de l'Éternel va faire sortir les prisonniers. Toutes bénédictions qui sont cachées par tes ennemis, qui t'ont été volées, qui t'ont été ravies. Ça peut être un mariage, ça peut être une bénédiction de travail, ça peut être n'importe quelle bénédiction que sur ta vie, que ton ennemi a pris dans la nuit, que ton ennemi t'a volé pendant que tu dormais, que ton ennemi t'a volé parce que tu as été naïf ou parce que tu as été trop gentil, tu as exposé ton cœur, tu as exposé ton projet, tu as exposé tes ambitions à quelqu'un, une mauvaise oreille a entendu et une mauvaise main a agi. Je t'assure que cela te sera restitué. Cette fois, cela te sera restitué. Ton ennemi te restituera cela 7 fois. Pendant que nous sommes en train de prier, la bonne main de l'Éternel est une main de rétablissement. La bonne main de l'Éternel est une main de rétablissement. C'est que l'on avait pris à David à Tislach, 1 Samuel chapitre 30. La Bible dit que David a récupéré le butin et David a récupéré tout ce qu'il avait perdu, y compris ses femmes qui avaient été enlevées, y compris les membres des familles de ses collègues qui avaient été pris, qui avaient été enlevés. David les a tous récupérés et ils sont tous revenus à Tislach. Ils ont bâti leur ville, ils ont bâti les familles, ils ont bâti les destinées. Quel que soit ce que l'on t'a pris, la bonne main de l'Éternel restituera cela 7 fois dans le nom de Jésus-Christ. La bonne main de l'Éternel restituera cela. Ce que l'on t'a volé, les choses qu'on te vole parce que tu es ignorant, les choses qu'on te vole. Il y a des gens qui travaillent, on les paye en dessous de leur potentialité. On leur vole les salaires, on leur vole les joies, on leur vole les paix. Chaque mois qui arrive, chaque fin de mois, comme ce mois-ci, ils sont dans des soucis, ils ont travaillé tout le mois, mais la fin du mois arrivé, les soucis sont en train de les opprimer. L'oppression est en train d'agir
agir. Ils ne savent plus où reposer la tête. Tellement que les chats sont énormes. Les chats les surpassent. Pas qu'ils ont été au-dessus de leur capacité de gestion, mais parce que l'ennemi les a voulu le dévorer, est venu les dévorer les biens. Je déclare ma qualité de oint de Dieu, que la bonne main de l'Éternel te donne de bénéficier de la restitution. Je déclare que la restitution arrive à toi. La restitution arrive à toi aujourd'hui même. Aujourd'hui même, la restitution arrive à toi pendant que tu me dis amen au bien. La bonne main de l'Éternel t'emmène de gloire en gloire. La bonne main de l'Éternel. Qu'est-ce que la bonne main de l'Éternel ne peut-elle pas faire dans ta vie? La bonne main de l'Éternel a pris quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études. Parce que dans Actes, le chapitre 4, il est dit clairement que c'était des personnes qui n'ont pas fait de grandes études. On les appelle les disciples de Jésus. Pierre, quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études. Son destin était lié à la pêche. Mais sa destinée était liée à être le pionnier, l'un des pionniers de la naissance de l'Église. C'est que son destin avait voulu faire de lui. Sa destinée a transformé cela. Parce que la bonne main de l'Éternel a été relâchée sur sa vie. Quand la bonne main de l'Éternel est relâchée sur la vie de quelqu'un, c'est que ton destin devait créer dans ta vie. Ta destinée vient transformer cela. Ta destinée vient transformer. La destinée, c'est la volonté de Dieu pour la vie de quelqu'un. Le destin, c'est ce que la nature t'impose. Le destin, c'est ce que les hommes t'imposent. Le destin, c'est ce que le diable t'impose. Le destin, c'est ce que ton ADN t'impose. Le destin, c'est l'héritage de malédiction que tu as hérité de ta famille. Mais la destinée, c'est ce que Dieu a décidé que tu sois. La destinée, c'est ce que Dieu a décidé que tu vives. Parce que Pierre est allé jusqu'à rencontrer la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel a permis à Pierre de réaliser sa destinée. De pécheur qu'il était, Dieu a fait de lui un leader charismatique. De paysan qu'il était, Dieu a fait de lui un leader charismatique, reconnu mondialement. La destinée de Pierre a été exposée au monde. Il a regardé, Jésus les a regardés et puis leur a dit, allez partout dans le monde. Il était lié à un lieu local. Il était lié à une localité, à un village. Il ne pouvait pas aller au-delà des frontières. Mais par la puissante main de l'Éternel, Pierre a eu la renommée au-delà des frontières. Aujourd'hui, nous parlons de Pierre comme si c'était hier, parce que la bonne main de l'Éternel a écrit une histoire sur la vie de cet homme. La bonne main de l'Éternel a écrit une histoire sur la vie de cet homme. Quand vous arrivez en Israël, je vous assure qu'il y a des monuments qui sont dressés pour Pierre, parce que Pierre a été un homme qui a servi par la bonne main de l'Éternel. Quand la bonne main de l'Éternel est sur ta vie, elle écrira une meilleure histoire pour toi. Ce que l'on retiendra de toi, on ne retiendra pas de toi que tu fus une personne faible. On ne retiendra pas de toi que tu fus une personne qui a connu trop d'échecs, mais on retiendra de toi quelqu'un qui a connu les moyens de bénédiction, quelqu'un qui a été élevé par la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel a fait sortir Lot. La Bible dit que les anges ont tiré Lot d'une main violente, des mains de ces personnes qui voulaient abuser de lui, de Sodome et Gomorrhe, de ces gens qui avaient pris la gloire de Lot. Ces gens qui avaient embrigadé la gloire de Lot, ces gens qui ne croyaient pas en Lot, ces gens qui voulaient utiliser Lot, ces gens qui voulaient agresser Lot, ces gens qui avaient décidé de mettre fin à la vie de Lot. La Bible dit que les anges ont tiré leurs mains, ont pris de leurs mains et ont tiré Lot et ils l'ont fait sortir, de la foule et ils ont mis Lot en sécurité. Ma prière pour toi, c'est que la bonne main de l'Éternel te fasse échapper à tout malheur de tes ennemis. La bonne main de l'Éternel te fasse échapper à tout complot de tes ennemis. Ce vendredi 1er avril, nous allons tirer l'épée à partir de 22h30. Nous commençons 82 points de prière. Nous allons tirer le sabre. Ce sabre que j'ai dans la main va servir de point de contact de l'épée de l'Éternel. Et nous allons combattre. Nous allons faire 82 points
point de prière ce vendredi à partir de 22h30. Nous allons avoir 90 minutes de gloire. De 22h30 à 0h, nous allons prier dans l'universel. Nous allons prier. Nous allons entrer dans le secret des points de prière. Nous allons faire des points de prière dévastateurs dans le camp de vos ennemis et des prières qui vont venir restaurer. Parce que la bonne main de l'Éternel est une main de restauration. Aman a bénéficié de la bonne main de l'Éternel. Et Aman a été restauré dans des fonctions nobles. Aman a été restauré dans une grâce exceptionnelle. Aman a été restauré dans un panier de privilèges. Aman a été restauré. Madoché a été restauré parce que Aman est celui qui a voulu faire du mal à Madoché. Aman est celui qui a voulu réduire la destinée de Madoché. Aman est celui qui a voulu attenter à la vie de Madoché. Aman est celui qui a caché le destin de Madoché. Aman est celui qui a voulu étouffer la vie de Madoché. Mais quand la bonne main de l'Éternel a croisé la vie de Madoché, Dieu a restauré Madoché dans ses fonctions. Il a restauré Madoché dans ses privilèges. Il a restauré Madoché dans la bénédiction. Madoché a été élevé dans ce royaume de Perse et de Mèdes parce que la bonne main de l'Éternel a été étendue sur lui. Je ne sais pas qui veut t'étouffer. Je ne sais pas qui veut arrêter le progrès dans ta vie. Je ne sais pas qui a confisqué ta récompense, qui a confisqué tes privilèges. Mais pendant que nous sommes en train de prier, la bonne main de l'Éternel est relâchée sur ta vie pour que tu puisses faire des exploits avec Dieu, pour que tu sois restauré entièrement. Qu'est-ce qui t'a été pris? Qu'est-ce qui t'a été confisqué? La bonne main de l'Éternel vient pour la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis ce matin parce que ce vendredi sur le coup de 22h, ce vendredi sur le coup de 22h30, nous avons aligné 82 points de prière. Je vous convie à l'apothéose de Shanatoba 2022 sur le coup de 22h30 ce vendredi 1er avril. Ne manquez pas. Partage la nouvelle. Informe quelqu'un de ta famille. Informe un ami. Et que nous soyons là pour bénéficier de la bonne main de l'Éternel. 3 éléments vous est demandé. Vous devez avoir avec vous le sel. Le sel gros grain. Vous devez avoir de l'huile à la base de l'huile d'olive. Vous devez avoir de l'eau que nous allons utiliser. Ces 3 éléments vont servir pour la prière de demain. Nous allons tremper nos mains dans ces 3 éléments et nous allons servir à partir du poignet. Il faudra que vous ayez une ustensile où vous allez mettre, votre ustensile, vous allez mettre la main qui va arriver jusqu'au poignet, parce que nous allons nous servir de la main comme épée de l'Éternel. Nous allons nous servir de la main. Mais pendant ce temps, je vais tirer le sabre de son fourreau pour vous. Je vais tirer le sabre de son fourreau. Et nous n'allons pas que taillader, mais nous allons créer un canage dans le camp des ennemis. Ce vendredi sur le coup de 22h30, je vous convie tous à l'apothéose de Shanatoba 2022. Waouh, quel moment exceptionnel, quelle grâce exceptionnelle. Dieu est le Dieu de la restauration. Il va te restaurer, il va te... My God, quand la bonne main de l'Éternel s'est étendue sur Madoché, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu a confondu ses ennemis. Il y avait une potence, il y avait un poteau de pendaison qui était réservé pour lui, que son ennemi Aman avait réservé pour lui. Mais la bonne main de l'Éternel a fait déjouer le pronostic. La bonne main de l'Éternel a manifesté une exceptionnelle grâce pour Madoché. Je prie le ciel pour toi et que dans ton travail, tu sois restauré, que ta destinée soit restaurée, que tes fonctions soient restaurées. Un temps de rafraîchissement arrive. La bonne main de l'Éternel vient pour œuvrer contre les mauvaises mains qui travaillent contre toi. David a dit dans le psaume 71, Éternel, délivre-moi de la main du méchant. Délivre-moi de la main du méchant. Cette main qui a arrêté le progrès de tes parents. Cette main qui a arrêté la destinée de ton père. Cette main qui s'est opposée à l'avancement de ta vie. Cette main qui a empêché ta mère d'entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Malgré toute l'intelligence de ta famille, personne n'est arrivé à un stade où tout le monde peut être tiré du bas pour aller en haut. Mais je déclare que la bonne main de l'Éternel
Oh my God, la bonne main de l'Éternel t'a localisé. La bonne main de l'Éternel t'a localisé. La bonne main de l'Éternel t'a localisé. Toi, tu feras l'exception. Parce que la bonne main de l'Éternel, remarquez dans la Bible, toutes ces personnes qui ont percé par la bonne main de l'Éternel ont fait l'exception. C'était des personnes qui avaient une histoire particulière. Des personnes sur qui personne ne comptait. Regardez Jephthé. Comment la bonne main de l'Éternel a redoré le blason de Jephthé. Parce que Jephthé a été rejeté par ses frères. Il a été rejeté par son village. Il a été rejeté par sa famille. Personne ne croyait en lui. Personne ne voulait le sentir. Mais regardez la bonne main de l'Éternel, c'est qu'elle a fabriqué de la vie de Jephthé. Jephthé est devenu un général. Jephthé est devenu un juge. Il est devenu la référence. Que Dieu fasse de toi la référence. Parce que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi ce matin. Nous sommes bénis de ce temps. Si nous devons continuer, nous allons poursuivre jusqu'à 8 heures. Parce que la bonne main de l'Éternel est sur nous ce matin. La bonne main de l'Éternel est sur toi. Prends courage. Sois déterminé. N'arrête pas ce que Dieu t'a dit de faire. Demeure dans ce que Dieu t'a dit de faire. C'est peut-être aujourd'hui difficile, mais je dis persévère. C'est peut-être difficile, mais persévère. Regardez, Joseph, lorsque son père l'a envoyé vers ses frères, est allé avec de la nourriture. Joseph est allé avec de la nourriture qu'il est allé donner, offrir à ses frères. Mais ils ont pris la nourriture. Ils ne l'ont pas mangé. Ils ont jeté la nourriture. Et après qu'ils aient jeté la nourriture, ils se sont attaqués à la vie de Joseph. Ils se sont attaqués à la vie de Joseph. Ils ont répugné Joseph. Ils ont chassé Joseph. Ils ont éliminé Joseph dans leur cœur. Quelques années après, parce que la bonne main de l'Éternel était sur Joseph. La bonne main de l'Éternel a créé des circonstances où la nourriture qu'ils ont refusé de prendre gratuitement, ils étaient obligés d'acheter la nourriture. Ils sont venus jusqu'en Égypte parce qu'il y avait la famine chez eux. Parce qu'il y avait la famine, la nourriture qu'ils ont refusé de prendre gratuitement des années antérieures. Lorsque Joseph était venu leur apporter la bonne nouvelle de leur père, la nourriture qu'ils ont rejetée, cette même nourriture, Dieu a créé les circonstances. Ils sont venus l'acheter à prix d'argent, à beaucoup d'argent, et ils sont quittés très loin. La bonne main de l'Éternel est une main de justice. La justice de Dieu va se prononcer dans ta vie. La nourriture que ses frères n'ont pas voulu manger quand il a apporté la nouvelle, cette même nourriture quelques années après, ils sont venus de toutes parts. Ils sont venus de très loin et ils ont acheté cette nourriture avec beaucoup d'argent. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Vous ne savez pas ce que la destinée réserve pour vous. Il y a des choses excellentes et glorieuses que Dieu veut attacher à votre vie. C'est pourquoi vous ne devez pas arrêter de faire ce que Dieu vous a dit de faire. Et si vous ne savez pas ce que Dieu veut que vous fassiez, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous sommes au 07 56 34 36. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler et nous allons prier avec vous pour que vous puissiez savoir réellement ce que Dieu veut de vous. Cette année 2022 ne doit pas se dérouler comme les années antérieures. Il est temps de mettre une pause dans votre vie et de recalculer les choses, de redimensionner les choses et de voir où Dieu veut aller avec vous. La bonne main de l'Éternel est une main gracieuse. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il bénit cette personne. Je dis au-delà de ses espérances. Anne a demandé un seul enfant. Cette femme qui était la risée du quartier, sa coépouse Pénina se moquait d'elle. Dans le temple, Anne a demandé un seul enfant. Mais quand vous lisez 1 Samuel, le chapitre 2, vous réalisez que le Dieu de l'abondance ne s'est pas arrêté un seul enfant. Parce que Anne parle de plus de 8 enfants qu'elle a eu de la main de Dieu. Écoute-moi très bien ce matin. Le Dieu que tu pries, ce Dieu est un Dieu d'abondance. Ce que l'on t'a confisqué, ce que l'on t'a pris en secret, tes grâces, ta chance que quelqu'un a volé, Dieu va te le restituer 7 fois. Le Dieu de l'abondance, Marakashataraba.
Je ne sais pas de qui il s'agit ce matin. Toi qui es connecté à ce direct. Mais je vois le Dieu de l'abondance agir avec une vitesse fracassante dans ta vie. Pour augmenter. Mandarabakaya. Il y a des choses auxquelles tu ne croyais plus. Mais maintenant, pendant que nous sommes en train de prier, ton histoire est en train de se réécrire. Ton histoire est en train de se réécrire. Parce que la destinée prévue par Dieu rentre en l'œuvre. Quand la bonne main de l'Éternel est sur la vie de quelqu'un, Dieu corrige ses erreurs. Dieu corrige ses erreurs. Toutes les inégalités dans sa vie, Dieu corrige l'inégalité. Dieu rétablit la justice. Parce que la bonne main de l'Éternel est sur toi. Je déclare que l'inégalité s'arrête au nom de Jésus. Je déclare que l'injustice s'arrête au nom de Jésus. Tu rentres dans une nouvelle phase, une nouvelle ère de ta destinée cette année 2022. Ce trimestre qui est en train de s'achever a été le trimestre pour te préparer à vivre une gloire exceptionnelle. À vivre une histoire exceptionnelle. À vivre une histoire exceptionnelle. Même si tu ne croyais plus en toi. Même si tu n'avais plus de force pour continuer. Même si tu n'avais plus la santé pour continuer. Pendant que nous sommes dans la prière, je vois une force qui arrive maintenant vers toi. Une main de Dieu qui vient vers toi maintenant. Afin de se souvenir de toi. Oui, Dieu vient se souvenir de toi. Tu n'es pas le dernier à arriver. Tu n'es pas la dernière personne à arriver. Tu es dans le programme divin. Tu es dans le programme de Dieu. Ce vendredi, le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, ce vendredi 1er avril, sur le coup de 22h30, nous vous donnons rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous. Je vais tirer le sabre. Ce vendredi, je vais tirer le sabre de son fourreau. Nous allons travailler. La prière, c'est le travail. Le travail, c'est la prière. Nous allons prier ce vendredi de 22h30 à minuit, à 0h. Soyez bénis. 3 éléments que vous devez chercher. 3 éléments seulement. Le sel gros grain. Allez-y dans tous les supermarchés, ça se vend. Le sel gros grain, de l'eau minérale, puisque c'est de l'eau de source qu'il faut, ou bien l'eau de pluie. Mais si vous avez l'eau minérale, cela peut faire l'affaire. L'eau minérale, le sel et puis de l'huile à la base de l'huile d'olive. De l'huile à la base de l'huile d'olive. Ces 3 éléments constitués, nous allons travailler demain. 82 points de prière stratégiques, efficaces, pour renverser les situations et puis restaurer la situation. Pour renverser quoi? Les situations et puis quoi? Restaurer la situation. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée. Je sais que vous vous attendiez à plus que ça. Mais ce vendredi, c'est l'apothéose. Aujourd'hui, le 52e jour, personne ne pouvait croire que nous allons arriver. Mais nous sommes arrivés. C'est que Dieu a commencé. Dieu a achevé. Il est l'alpha et l'oméga. Dans ta vie, ce qu'il a commencé, ça ne s'arrêtera pas ainsi. Dieu va punir tes ennemis, tu vas voir. Regarde, de tes yeux que tu le verras, tu verras la rétribution des méchants. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. De tes yeux que tu le verras, tu verras la rétribution des méchants. Pendant que nous sommes dans la prière, Dieu est en train de retracer les choses pour toi. Le combat n'est pas encore fini. Mais ta destinée est sur le point de manifester une gloire inouïe dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Partage cette vidéo. Fais du bien à quelqu'un. Invite quelqu'un pour ce vendredi. Spécialement. Nous allons aligner 82 points de prière. Pendant 90 minutes, il y aura très peu de bavardage. Des points de prière, tac, 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 pour réaliser des choses extraordinaires. Je ne vais pas demander des choses maintenant aujourd'hui. Mais ce vendredi, sur le coup de 22h30, que Dieu vous bénisse. Shanatova, Shanatova, Shanatova. Tout simplement pour vous dire, très bonne et heureuse année 2022. Partout où vous êtes dans le monde entier, vous pouvez vous connecter à notre numéro WhatsApp, plus 225, le 07 07 56 34 36, plus 225, 07 07 56 34 36. C'est un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous joindre. Nous pouvons discuter, partager des moments exceptionnels ensemble. Mais déjà ce vendredi, moment exceptionnel à ne pas manquer. Sur le coup de 22h30, temps universel, nous allons prier de 22h30 à minuit. 90 minutes de gloire. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Shalom, shalom et très 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 bonne journée à vous.